Bonjour à tous, ici Loïc et Julien, les placides et museaux du tuto. Ah ouais, ok, bah ça va Loïc. C'est adapté, non? Ouais. Ouais, très bien et toi? Super. Bah très bien. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment détourer une image à l'aide de formes vectorielles dans Photoshop. Et on a choisi cette image, alors il faut savoir que c'est un tuto qui nous a été demandé par une de nos plus grandes fans. Alors pas forcément grande par la taille, mais grande par le cœur. Voilà. Qui est en l'occurrence? Elle se reconnaîtra. Ah d'accord, je suis pas au courant moi. T'es pas au courant? Non. Bon, elle se reconnaîtra. Donc voilà. Donc pour détourer cette image que j'ai ouverte dans Photoshop, je vais d'abord en faire un calque. Donc double clic sur l'image, on fait OK et c'est réglé. OK? Jusque là je te suis. Ensuite je vais ajouter un second calque et je vais mettre ce calque avec une opacité de 50% à peu près. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ensuite, on va sélectionner l'outil de Et t'as mis une couleur hein, sur. Oui, pardon, sur ton calque effectivement. aussi. Ouais, j'ai mis une couleur de fond là, rouge. Alors, en fait, l'idée c'est de choisir une couleur qui n'apparaît pas dans l'image, et là si on regarde l'image, Il y a pas de rouge. il n'y a pas de rouge. Donc en l'occurrence, prenez surtout pas du jaune ici, parce que vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas prendre du jaune. Donc ensuite, je prends mon outil plume, qui est là, petit plume, et puis je vais commencer à détourer directement. Donc il suffit de venir sur votre image, sur le calque 1, là, qu'on a bien sélectionné, et puis de commencer à détourer. Donc on va placer des points d'ancrage, régler des tangentes. Voilà, c'est du dessin vectoriel. C'est du vecteur. Donc l'idée c'est de détourer toute l'image comme ça. Alors de prendre tout l'extérieur dans un premier temps, parce que vous voyez qu'il y a des zones blanches, mais on verra ça dans une seconde partie. Donc voilà, j'ai commencé à détourer. Donc il y a des petites erreurs, c'est pas très grave. Ah mais tu peux la corriger là dans la foulée. Je peux la corriger là dans la foulée si je retrouve. Alors la manip c'est. Voilà, donc vous sélectionnez la touche commande pour sélectionner l'outil de sélection directe, qui est une flèche blanche. Oui. Que vous pouvez retrouver ici également. Outil de sélection directe. Alors c'est commande ou contrôle sur si vous êtes sur PC. Oui, tout à fait, c'est commande ou contrôle si vous êtes sur PC. Et puis là, je peux par exemple, parce que je vois que j'ai un petit défaut, si je zoome à fond, là, ça se décale un peu par rapport à mon tracé, je peux rajouter un point d'ancrage ici. Donc quand je viens, vous voyez, quand je viens sur le tracé, il y a un petit plus qui s'ajoute à côté de l'outil plume. Je te le confirme. Hein, je rajoute un point d'ancrage et puis je peux légèrement le déplacer. Voilà. J'ai déplacé. Donc à chaque fois qu'on voit la flèche blanche, c'est que Loïc appuie sur commande. Commande, ouais, tout à fait. Bon, on mettra ça dans les raccourcis. N'est-ce pas? Tout à fait. On va demander à celui qui monte Ouais. de faire des effets spéciaux. Donc je vais continuer mon tracé. Bon, s'il y a des erreurs, c'est pas très grave, hein, de toute façon. Voilà, donc je rajoute un point ici. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir mis du rouge, c'est qu'on voit La zone sélectionnée. la zone sélectionnée. Et si vous avez mis du jaune, forcément ça va se confondre avec votre tracé, donc ça peut pas être génial. Ça c'est une petite astuce, hein, mais enfin il y a rien d'obligatoire là-dedans pour réussir la manip, mais c'est une astuce pour bien voir ce qu'on fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà, l'idée c'est de détourer l'image. Alors peut-être pendant que je continue à détourer consciencieusement l'image, parce que là tu vois je suis extrêmement concentré. Oui. Je fais un peu n'importe Extrêmement quoi. consciencieux. Ouais. En un mot, hein, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire, Julien, l'histoire de cette image? Est-ce que tu peux nous raconter Oui, alors cette image, c'est une Camille, vous l'avez peut-être reconnue. C'est l'héroïne d'une série de livres pour enfants qu'écrit et dessine mon papa. Et oui. Et c'est pour ça qu'on a une image qui est personnalisée aujourd'hui avec le logo Loïc et Julien. Tout à fait, si je te zoome là, hop, on a le logo là-haut. Loïc et Julien. Donc je continue à détourer. Je pense qu'on va faire peut-être une petite coupure. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller vous chercher une bière dans le frigo. Voilà, et puis nous on va détourer ça tranquillement. Voilà. Et on revient dans quelques secondes. Et nous voilà de retour pour la finalisation. Tout à fait. Oui, donc là j'ai quasiment terminé, donc il me reste juste un petit peu de tracé à faire ici. Je vais terminer ici, c'est juste pour vous montrer ce que ça va donner lorsqu'on va clôturer le tracé. Vous voyez, si je viens me mettre sur le point d'origine de notre tracé, il y a un petit cercle qui apparaît. Oui. Pour indiquer que la boucle est bouclée en fait, tout simplement. Et si je clique, ça termine le tracé. Ok. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout sélectionné. Vous voyez que notre petite Camille est avec sa petite caméra est entièrement rouge. C'est la zone qui est sélectionnée. Oui. Alors il y a peut-être des petites erreurs. L'idée c'est de faire ça correctement. Là on a peut-être été un peu vite, mais vous voyez si je vais au niveau de la queue, j'ai quelques petites erreurs. Donc on va pouvoir les corriger. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, on peut ajouter. Donc il faut d'abord que je sélectionne mon tracé. Ouais. Ouais. Donc là j'ai mon tracé. Je vais d'abord le sélectionner avec la flèche de sélection ici de tracé. Oui, alors peut-être bien montrer que c'est pas la même que la flèche noire
Ouais, tout à qui fait. est tout en haut ici, Parce que qui est la ça flèche de permet de déplacement. déplacer. Donc là, si je déplace, forcément, ça déplace ma sélection. Voilà, donc c'est la flèche de sélection de tracé donc, Qui est là, ici. Voilà. sélection de tracé. Donc là, vous voyez, si mon tracé n'est pas sélectionné, il n'y a pas tous les petits points qu'on a ajoutés qui apparaissent. Par contre, quand je le sélectionne, il suffit de cliquer dans la zone qu'on a dessinée. Vous voyez tous les points qui apparaissent. Les points d'ancrage. Les points d'ancrage. Donc là, je vais pouvoir aller en ajouter sur mon tracé, puisque maintenant il est sélectionné. Et puis, je vais les déplacer. Donc il suffit de prendre la plume et de cliquer sur le tracé Ouais, pour ajouter un tout à point. Donc je vais déplacer ce point-là, par exemple. Là, je vais venir en ajouter un. Il y a un petit plus qui s'indique à côté de toute façon. Et un petit moins d'ailleurs qui se Voilà. met si on est sur un point qui permet de supprimer le point. Voilà. Si je reviens sur le point, tac, je le supprime. Tout à fait. Donc là, on voit qu'on va sortir un peu du tracé et en fait, on peut modifier, réinitialiser les tangentes en fait via l'outil de conversion de points. Donc il suffit de se mettre sur un point et d'appuyer cette fois-ci sur Alt. Alors, vous voyez, la flèche se transforme de cette manière-là. C'est ça. Et on retrouve l'outil aussi dans le bandeau de gauche si on veut. Ici, conversion de points, c'est exactement le même outil. Donc là, si je me mets ici sur Alt et que je clique, je vais y arriver, voilà. Sur un point d'ancrage. Sur un point d'ancrage, ça réinitialise les tangentes du tracé et on peut modifier de cette manière-là les tangentes. Et on peut également les modifier indépendamment l'une de l'autre, c'est-à-dire que je peux faire ce que je suis en train de faire. Oui, dans ce cas-là, il faut attraper la tangente. Dans ce cas-là, il faut attraper la tangente. Alors, j'en ai pas d'autres là. Là, je vais venir m'ajouter un point ici, je vais le déplacer avec commande, je vais en ajouter un autre ici, je vais le déplacer avec commande, là, je vais modifier mes tangentes légèrement en sélectionnant uniquement la tangente avec Alt, conversion de points, ça, je les modifie indépendamment les unes des autres. Je vais faire de même ici, je vais modifier un peu ma tangente, enfin vous voyez qu'on peut très facilement modifier le tracé. Là j'ai un point qui est un petit peu bizarre, donc là je vais le réinitialiser complètement, et puis je pense que je suis pas dans le bon sens. J'avais un nœud. J'avais un nœud, tout petit nœud, mais j'avais un nœud. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est de faire correctement, là je fais n'importe quoi, j'ai pas dû sélectionner le point d'ancrage. Donc là, on travaille énormément avec les raccourcis, avec contrôle, commande, donc suivant Mac ou PC, et puis Alt. Donc ça, ce qu'on vous conseille, si vous voulez faire ça, c'est de vous familiariser avec les raccourcis. Parce que s'il faut aller à chaque fois dans le menu de gauche, ça peut être très très loin. Voilà, bon, c'est pas trop mal, on est plutôt content. Ok, on est satisfait. On est satisfait. Bon, donc on va pouvoir faire je ne sais plus quoi. Alors voilà, donc on a sélectionné notre zone. Voilà. Le problème, c'est qu'on a sélectionné notre zone, mais un peu trop de choses, puisqu'il y a des zones ici, comme Loïc pointe, qui ne devraient pas être dans la zone de sélection. Tout à fait. Donc on va les supprimer de la zone. Ouais, tout à fait. Donc on va toujours travailler avec notre outil plume, en tout cas on va toujours créer des formes et on va venir supprimer ces petites zones. Alors vous voyez ici, quand j'ai mon outil plume qui est sélectionné, j'ai différentes options ici. L'option par défaut c'est normalement celle-là. Oui. Et ensuite j'ai différentes options pour venir ajouter, supprimer des zones de mon tracé. Alors par exemple si je me mets en mode... Voilà, si je me mets en mode comme celui-ci, c'est-à-dire le mode étendre la zone de la forme, oui. Si je dessine une zone à côté, vous voyez que ça vient s'ajouter à la zone. Si je désélectionne tout, on va voir que la zone est plus grande. La zone est plus grande. J'ai toujours une seule forme, mais par contre la zone est beaucoup plus grande. J'ai ajouté cette extension ici à ma zone. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est pas ça. Dans un premier temps, on fera ça tout à l'heure. On fera ça tout à l'heure, tout à fait. Voilà. On fera ça tout à l'heure. Ouais. Donc je vais enlever mon tracé dans mes éléments que j'ai fait ici. Voilà, je vais revenir sur mes calques. Nous, on veut enlever des zones, donc on a une option. Si je retourne sur mon calque, on a l'option ici soustraire la zone à la zone de la forme. De la zone de la forme. De forme. Ouais. Je ne sais pas lire. Et alors bon, on a une zone et on va soustraire une zone de cette zone. Voilà. Ok. Alors il y a d'autres options, il y a intersection, c'est-à-dire que vous créez deux formes, il va prendre l'intersection des deux uniquement, et puis il y a l'exclusion, c'est-à-dire que c'est en gros l'inverse de l'intersection. Oui. Tout sauf l'intersection. C'est ça. Voilà, donc nous on va soustraire, et puis on va tout simplement venir dessiner, donc je vais zoomer un petit peu. Donc pour zoomer aussi, on vous a pas fait voir, mais c'est Alt et puis la molette de la souris, mais bon ça vous connaissez peut-être. Et puis là je viens faire un tracé ici, et vous voyez que le rouge disparaît, tout simplement parce que je suis en train d'enlever cette zone de ma sélection. Alors on va pouvoir faire de la même manière avec un petit peu d'autres outils, parce que vous voyez en haut à gauche, j'ai enlevé ça de la zone. En haut à gauche, j'ai ici des cercles, des formes différentes, on pourrait le faire avec un rectangle, ce genre de choses. Et puis on a également cet outil là, qui est l'outil plume libre. Qu'on retrouve également dans le menu de gauche. Tout à fait, il est ici, outil plume libre. Ouais. Et donc ça permet de dessiner tout simplement à main levée en fait. Alors l'idéal c'est peut-être d'avoir une tablette graphique pour faire ça, la souris ça va pas être forcément génial, mais vous voyez là je dessine vraiment à main levée. Donc avec le bouton de gauche de la souris appuyé tout du long.
D'accord, contrairement à la méthode précédente où on plaçait des points d'ancrage. Un par un. Voilà. Et donc ensuite, vous pouvez sélectionner votre tracé et si vous convient pas, le modifier comme on l'a fait avec tout ce qu'on a fait depuis le départ. C'est-à-dire qu'on peut... voilà, j'ai tout sélectionné, ça ne va pas. Je vais remettre comme c'était. Je peux venir sélectionner... voilà, ça ne me convient pas. C'est-à-dire que le dessin est fait sans ajout de points d'ancrage et mais lui, il les fait tout seul. Tangente, mais une fois qu'on a terminé la sélection, voilà, ils apparaissent. C'est bon. C'est ça. Voilà. Ok, on va poursuivre sur les autres zones. Je vais peut-être revenir sur mon outil plume, c'est quand même plus pratique. Ok. Il faut bien désélectionner par contre le tracé qui est là. Avec la flèche noire, vous cliquez en dehors et puis c'est bon. Toujours garder à l'esprit qu'il faut être en mode suppression. Donc là, je vais venir faire cette forme-là. Et on va faire toutes les formes comme ça. Je vais faire une grande forme ici. Je ne vais pas m'embêter à prendre les poils qui sont là de Camille. Visiblement, ce sont des poils. Oui, ce sont les poils de son cou. Tout à fait. Donc là, je vais pas les prendre, c'est pas gênant. On viendra les ajouter après à notre sélection. Donc là, je m'embête pas. Je prends tout l'extérieur. Alors, on a l'impression qu'il nous retire la zone qui est ici. Si tu peux passer la souris pour montrer. Ça. Voilà, c'est ça. Tout simplement parce qu'en fait, il va considérer que je vais fermer mon tracé comme ceci. Voilà. Sauf que moi, je vais tourner vers le haut. Enfin, bref, c'est pas. Dès le prochain clic, il se rend compte que. Voilà. Ça c'est normal, en fait c'est plutôt logique finalement. Oui. Donc hop, bon c'est pas super précis mais voilà, on fait ça. C'est pas mal quand même. Hein. Pas que la vidéo dure 3 heures non plus parce qu'après vous allez vous endormir tout ça. Hop. L'idée évidemment étant de travailler avec au maximum avec les tangentes pour avoir quelque chose de très très fin et de fluide. Effectivement un excellent mot, fluide. Le mot que je cherchais. Voilà, je continue, puis je vais fermer directement, je peux embêter. Hop, t'as encore une petite zone là. J'ai encore un petit blanc ici, donc je vais également l'enlever. Voilà, donc là on va pouvoir utiliser à nouveau l'outil d'extension de zone de sélection tout à fait. pour donc rajouter les poils. Voilà, on va pouvoir les ajouter, donc je prends la zone d'ajout, et puis là je vais l'ajouter à ma sélection. Alors ça va s'ajouter pas l'un sur l'autre, mais c'est pas grave, c'est quand même ajouté à la sélection. Alors je fais ça très rapidement, d'ailleurs c'est pas très fluide parce que j'utilise pas les tangentes, mais ce n'est pas grave, c'est pour la démo. Ouais, et puis c'est une zone qui est toute petite, donc là on est en zoom, donc ça ne verra pas tellement. Je vais même un peu... Voilà. Tac. Donc là j'ajoute à ma sélection les poils. Voilà. Ok. Et maintenant on a tout sélectionné, donc tout ce qui est en rouge est notre sélection, enfin en tout cas notre forme. Ouais. On a bien une seule forme qui est dessinée ici, donc on distingue un petit peu Camille. Ok, alors le but du jeu c'est de pouvoir extraire Camille du fond coloré. Oui, tout à fait. Donc, maintenant qu'on l'a sélectionné, on va supprimer le fond, ou alors il y a plusieurs manips possibles, on peut peut-être montrer plusieurs options. On va supprimer le fond par exemple dans un premier temps, donc l'idée c'est de récupérer, à partir de la forme, de récupérer une sélection. Donc pour ça c'est relativement simple, il suffit de venir cliquer ici sur la forme, mais en maintenant la touche commande appuyée, ou contrôle sur PC, et vous voyez que ma main change avec un petit rectangle de sélection autour, et ça me permet de récupérer toute la sélection. Donc ça récupère la zone qu'on a dessinée tout simplement. Oui. Maintenant, je vais aller sur mon calque 0 parce que c'est de là qu'on veut supprimer des éléments. Il faut bien changer de calque, sinon vous allez essayer de supprimer des éléments de votre forme et forcément. En fait, si on travaille sur le calque précédent, c'est juste du rouge avec une opacité 50 qu'on a sélectionné. Voilà, c'est ça. Donc là, on retourne sur notre image originale, notre calque 0, et puis je vais inverser la sélection. Parce que ici, si je fais supprime, ça va supprimer ce qui a sélectionné, c'est-à-dire Camille. Si j'inverse la sélection, alors pour inverser, il y a deux choses. Sélection intervertir, ou alors le raccourci qui est indiqué, c'est commande I. Et là, ça inverse, on voit bien qu'il vient sélectionner toute la zone en bleu. Et maintenant, si je fais supprime, j'ai notre Camille qui... Hop, si je fais pomme D pour désélectionner, j'ai notre Camille qui est sélectionnée. Tu peux masquer le rouge là qu'on voit bien. On a toujours le rouge par-dessus. Si on retire le calque, et bien on a notre Camille qui apparaît toute seule. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc il y avait une autre solution également pour extraire Camille de l'image, c'est si je reviens en arrière, je vais revenir à sélection, voilà. Je vais à nouveau sélectionner ma zone. Donc toujours le même raccourci, commande et clic sur la forme. D'accord. Ensuite je viens sur mon calque, je fais commande C sur Mac, CTRL C sur Windows. Donc là on a copié la zone sélectionnée sur le calque qui contient Camille. Voilà, c'est ça. J'ajoute un nouveau calque, je fais coller, ça n'a rien changé, sauf que si maintenant j'enlève ça et j'enlève ça, on a également notre Camille qui est détourée.
Eh bien, voilà, c'est super. Eh ben oui. J'ai reçu un petit mail en attendant. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé à détourer des images. Voilà. Merci ton papa pour l'image. Ouais, merci beaucoup. Et puis on retrouvera Camille dans d'autres tutos, puisqu'elle va nous suivre un petit peu sur quelques tutoriels sur Photoshop. Et autres aussi. Et petites surprises arrivent. Voilà. Merci à tous, ciao ciao. À bientôt.